C'est un cours sur le Mashiach ben Yosef et ce cours-là va se diviser en deux parties. Une partie sur les sources, sur les Mekorot, c'est-à-dire sur les sources des Chazal, c'est-à-dire sur les sources des sages d'Israël, sur la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous raconte sur le Mashiach ben Yosef? Et là, ce sera vraiment une, euh, ce sera vraiment très succinct, c'est un résumé seulement, hein, d'accord? Et puis, dans une deuxième partie, nous verrons cette histoire de Mashiach ben Yosef, comment est-ce qu'on peut l'interpréter dans la réalité que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut plutôt interpréter la réalité contemporaine par rapport à cette notion de Mashiach ben Yosef qui est décrite dans la Torah. Donc, première partie, ça va être donc les notions de Mashiach ben Yosef selon la Torah, et la deuxième partie qu'on ne fera pas aujourd'hui, ce sera donc comment interpréter les événements contemporains, on va dire depuis une centaine d'années ou 150 ans, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette notion de Mashiach ben Yosef. Ça va? Très bien. Ok. Alors, commençons tout de suite pour dire quelque chose qui est important, qu'il n'existe aucune référence explicite du Mashiach ben Yosef dans le Tanakh, dans la Bible. Et vous pouvez toujours chercher cette histoire de Mashiach ben Yosef dans le Tanakh, vous ne trouverez pas. Par contre, le Mashiach ben David, oui, on trouve beaucoup de références explicites sur le Mashiach ben David. Déjà dès le départ, sur Yeshayahu, au chapitre 9, au chapitre 11, au chapitre 55, bref, je vous ai apporté ici quelques références où on parle de Mashiach ben David de façon absolument explicite. Alors que pour le Mashiach ben Yosef, on ne trouve absolument aucune référence explicite dans le Tanakh. Par contre, alors là, c'est absolument extraordinaire, on trouve des références chez les Chazal. Voilà notre ami Moshe Salama qui arrive. Donc on trouve dans le Talmud, Maseret Sukkah, page 52a et B, d'ailleurs, dans des dizaines de midrashim, les Gaonim, Rashi, Venezra, Radak, Ramban, Rabbeinu Bechaye, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, tous, à l'exception très surprenante du Rambam, du Maïmonide. D'accord? Le Rambam ne parle pas du Mashiach ben Yosef, mais il parle d'une éventualité du Mashiach qui n'a pas, qui n'a pas, qui a échoué, quoi, le Mashiach qui échoue. Il n'appelle pas ça Mashiach ben Yosef, mais l'éventualité d'un Mashiach dont l'intention est de délivrer Israël de la galoute existe chez le Rambam, en sachant que ce Mashiach-là, eh bien, peut parfaitement échouer. Donc cette éventualité, elle existe même chez le Rambam. Donc, pour résumer, Mashiach ben David, eh bien, il est inscrit parfaitement inscrit dans la Torah chez Birtav, alors que le Mashiach ben Yosef, on le trouve essentiellement chez les Chazal, c'est-à-dire dans le Talmud, dans les Midrashim, et chez tous les exégètes du Tanakh, bien entendu. Donc ça paraît surprenant, donc c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui a toutes les chances de venir en premier. Il y a très peu de chances que le Mashiach ben David arrive en premier, mais par contre, il y a toutes les chances, comme on va le voir tout à l'heure, que le Mashiach ben Yosef arrive en premier. Je m'excuse, j'ai une voix aujourd'hui qui est très difficile, donc ne m'en voulez pas pour cette voix caverneuse d'aujourd'hui.
Mais j'ai entendu dire que certains disent que le Mashiach Ben Yosef, c'est pas vraiment un homme, c'est une, en quelque sorte, une procédure, je sais pas, Un temps, quoi, un temps. un temps, oui, c'est ça, Oui, un un temps, temps. Oui. oui. Alors, on va le voir, effectivement. Puisque Mhm. vous avez bien compris que, étant donné que le Mashiach ben Yosef euh, n'est pas référencé de façon explicite, mais comme on va le voir, il fait partie de l'ensemble des Midrashim ou des Haggadot, eh bien, c'est clair que on peut parfaitement dire que ce n'est pas un homme, bien que certains disent que oui, c'est un homme. D'accord? Donc certains pensent effectivement que c'est oui, c'est un homme. Mais ça, on va le voir dans la deuxième partie de l'histoire contemporaine, qui se colle ou qui se colle pas d'ailleurs, avec cette histoire de Mashiach ben Yosef. Est-ce Alors, que ce serait simplifier les choses de dire que le Mashiach Ben Yosef, bon, après la, excusez-moi, après la, après après la mort de Salomon, euh, Israël a été divisé en deux nations. Nation donc au nord avec, je crois, un fils de Yosef, Ménaché, et, et en bas, autour de Jérusalem et plus bas, le royaume de Yehuda. Il y a eu deux, à ce moment-là, donc deux séparations, et donc, Ménaché, le fils de Yosef, bon, ça va, ça colle, et Yehuda, David, bon, par différents mariages, euh, non, est-ce que ce serait simplifié de dire ça? oui, Qu'au départ, finalement, il y a eu deux royaumes, et finalement, cette dualité a entraîné cette double origine. non, non, non. Non, bon, voilà, ok. Je suis obligé de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Effectivement, c'est après le royaume de Shlomo Améler de Salomon qu'il y a eu un Ouais. schisme entre le royaume de Yehuda, qui comprend Binyamin et Shimon, et d'un autre côté le royaume d'Israël, avec le reste des Ouais. tribus, dirigé par Yerovram ben Nevat, Jéroboam. D'accord? Donc, pas Ménaché, mais plutôt Ephraïm. D'accord? Ephraïm. Ça fait Bon, partie du Ephraïm. passé. On va dire que ça fait partie du passé. Et c'est vrai que ce schisme-là, eh bien, est référencé. C'est le schisme qui est référencé. Pourquoi il est référencé? Pour une raison très très simple. C'est que le royaume d'Israël, qui comprend les 10 tribus, a été exilé bien avant le royaume de Yehuda. Et donc, pour les Nevi'im et pour les Chazal, il n'était pas question du tout que la Géoula se fasse uniquement pour le royaume de Yehuda. Ça doit comprendre aussi bien le royaume de Yehuda que également les 10 tribus qu'on appelle aujourd'hui 10 tribus perdues. Donc, aujourd'hui même, on se pose la question, est-ce que les 10 tribus perdues sont définitivement perdues ou est-ce qu'elles feront partie de la Géoula, de la délivrance? Eh bien la réponse que donnent les Chazal, les Chachamim, c'est oui, les 10 tribus, eh bien, reviendront et seront à nouveau intégrées dans le Ham Israël qui sera délivré. D'accord? Bien. Alors, continuons. Ça va, ça répond à votre question? Oui, bon. Alors, malgré tout, bien qu'il n'y ait pas une référence explicite du Mashiach ben Yosef, il y a des allusions au Mashiach ben Yosef dans le Tanakh. Et je vais vous en apporter trois. La première, c'est le prophète Ovadia. Le prophète Ovadia, qui n'a qu'un seul chapitre, eh bien, le prophète Ovadia nous décrit la guerre de Gog ou Magog. Et dans cette guerre de Gog ou Magog, eh bien, il dit que Yerushalayim sera donc un endroit de, de sauvetage pour ses habitants. Veya Kodesh,
Et donc, Jérusalem sera donc Kodesh, sera donc saint. Ve'arshuba Bet Yaakov et Morashehem. Et la maison de Jacob donc va hériter, rentrera en possession de son patrimoine. Vehaya Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Lehava. Et la maison de Jacob sera comparée à du feu, et celle de Yosef sera comparée à une flamme. Ou Bet Esav les cache. Et la maison de Ésaü sera comparée à du foin. Vedarku Bahem Vachaloum. Et donc, la maison de Yaakov et celle de Yosef vont brûler la maison de Esav et ils vont la consumer. Mais le Yesarid, les vêtements Esav, il n'y aura pas du tout de reste à la maison de Ésaü. Pourquoi Bet Yaakov ou Bet Yosef? Le Radak nous dit Bet Yaakov nikra Bet Yosef, c'est la même chose. Bet Yaakov ou Bet Yosef, c'est la même chose. Miyom Shenehelka Hamalchut, depuis le jour où il y a eu le schisme, eh bien, effectivement, Bet Yaakov, ça correspond aux 10 tribus. Bet Yaakov correspond aux 10 tribus, comme on dit, le royaume d'Israël. Israël et Yaakov, c'est la même chose. Avaleatit lavo, tashuv achat. Mais donc, à la Géoula finale, il n'y aura qu'un seul peuple, une seule nation, qui sera le regroupement aussi bien de Yehuda, du royaume de Yehuda, et de celui de Ephraïm. Bechazal darshu ki Zachar et Yosef, les filles chez En Zaro, chez Esav, nofel la biad Yosef, ou biad Zaro chez Yosef. Et les Chachamim ont fait la dracha que Yosef, pourquoi ils ont parlé ici, pourquoi est-ce qu'on va dire parler de Yosef? Tout simplement parce que selon les Chachamim, eh bien, la descendance de Esav ne tombera qu'entre les mains de la descendance de Yosef. Et ici, donc le Malbim le rappelle qu'il s'agit bien ici de Melchemet Gog ou Magog. Ve'az yeh Melchemet Gog ou Magog. Ve'az yeh Bet Yaakov Esh Haboer Mikarov. Donc Bet Yaakov, c'est-à-dire Yosef, sera comparé à du feu qui brûle facilement. Qui Mashiach ben Yosef Ya'asecha Az. Car le Mashiach ben Yosef fera la guerre à ce moment-là. Donc je vous traduis tout ça en français, mais le mont Sion subsistera et sera une chose sainte à la fin des temps, et la maison de Jacob rentrera en possession de son patrimoine, c'est-à-dire de son patrimoine, c'est-à-dire de toute la terre d'Israël, Morachem. La maison de Jacob sera un feu, celle de Joseph une flamme, la maison d'Ésaü un amas de chaume, et ils le brûleront, c'est-à-dire ils brûleront la maison d'Ésaü, ils le consumeront et rien ne survivra de la maison d'Ésaü, car c'est l'Éternel qui l'a dit. Donc, ici on voit bien ici qu'il y a quand même un remez, il y a une allusion très forte à cette histoire de Mashiach ben Yosef. Aya bet Yaakov Esh ou bet Yosef Lehava, Arsion qui fait l'état. Donc tout ça, ça montre bien que à Acharit Hayamim, il y a ici un remez très fort, très très fort, de la présence et de la présence active et combattante du Mashiach ben Yosef. On ne parle pas ici, vous voyez, on ne parle pas du mot Mashiach ben Yosef. On parle de Bet Yosef, Bet Yaakov. Il n'y a pas de Mashiach. Mais pourquoi? Alors pourquoi est-ce que la Chazal parle de Mashiach ben Yosef? Eh bien tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir de délivrance, c'est-à-dire de rassemblement des exilés, s'il n'y a pas un chef qui entraîne ce rassemblement. On ne peut pas imaginer que les gens, tout d'un coup, tout seuls, ils viennent se rassembler et ils prennent les moyens de transport pour arriver en Eretz Israël tout seuls. Il faut qu'il y ait un mouvement qui soit impulsé par un ou des leaders. Mais c'est pour ça qu'ici, effectivement, on voit pas qu'il y a un Mashiach. D'accord? C'est Bet Yosef ou Bet Yaakov. Ça va jusque-là? Donc, ici nous voyons donc une première référence, qui est une référence non explicite de ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef.
On voit également une deuxième référence non explicite sur Yechezkiel au chapitre 37. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le chapitre 37 de Yechezkiel, la deuxième partie du chapitre 37, hein? Alors, il dit, Amar Hashem Elokim, Hine ani lokech et etz Yosef, asher be'yad Ephraim, veshivtei Yisrael chaverav, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי. D'accord, c'est quelque chose qui est très très connu ici, que Dieu donc promet qu'à la fin des temps, il réunira aussi bien l'arbre de Joseph que l'arbre de Yehuda pour en faire un seul arbre, l'Etz Echad. דבר עליהם כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים. La promesse divine s'exprime de cette façon en disant, voici, je viens prendre des enfants d'Israël de parmi les nations, Asher el-Chosham, dans lesquels ils ont été exilés, Vekibasti otam, je les rassemblerai misaviv, Veheviti otam el admatam, je les ramènerai à leur terre. Donc, on voit ici qu'il y a une action active de la providence divine. Et nini ani le koyachat ben Israël, c'est moi qui les prends. Ve'asiti otam le goy achad, j'en ferai une seule nation, ba'aretz, dans la terre d'Israël, be'hare Israël, voilà, dans les monts d'Israël, ou melech echadi likulam, ils n'auront qu'un seul roi. Ve'lo yu od shne goyim, ils ne seront plus du tout, ils ne seront définitivement plus divisés entre deux nations comme c'était avant, après justement le roi Salomon. Alors, mais ici c'est très important cette notion-là. Vous allez voir pourquoi, on va en parler tout à l'heure quand on va faire la traduction. Ils ne se rendront pas impurs, ils ne se rendront plus impurs par leurs abominations, par les sites de la Avodazara, Gilulim et Shikutsim, ce sont des termes qui signifient Avodazara, idolâtrie, paganisme. Ou Prol Pishehem, également de toutes leurs fautes graves. D'accord? Veoshati otam, et je les sauverai, Mikol Moshvotehem, de tous les endroits où ils résident, Asher Hatu Bahem, où ils ont fauté, Vetiharti otam, et je les rendrai purs, Vehayouli les âmes, ils seront pour moi mon peuple, Va'ani eyelahem l'Elohim, et je serai pour eux Dieu. D'accord? C'est-à-dire que ici, on voit à nouveau l'alliance définitive entre Akadosh Baruch Hu, entre l'Éternel et entre son peuple, bien que le peuple juif ait été pendant très longtemps disséminé et exilé parmi les nations, et que là-bas il s'est énormément assimilé. Et regardez, verset 24, Ve'avdi David melech alehem, et mon serviteur David sera leur roi, Ve'ro'e et echadi lechulam, il y aura un seul ro'e, donc un seul berger, voilà, exactement, Hazak, ou mishpata yelechu, et donc ils observeront la Torah, Ve'chokota ishmeru ve'asuotam, Ve'yashvu ala Ares, ils résideront sur la terre d'Israël, Asher natati le'avdi le'Yaakov, que j'ai donné à mon serviteur Jacob, Asher yashvu ba avotechem, là où ont résidé vos ancêtres. Donc on voit bien, Asher yashvu ba avotechem, Ve'yashvu alehem avnehem, uvne venehem, ils y résideront eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, ad olam. Donc éternellement. Mais David avait dit Nasi lahem le'olam. On voit par exemple ici, effectivement, voilà une des nombreuses références du roi David comme étant le Mashiach définitif, le'olam. On sait que tout ça, c'est obligé d'arriver. Ça, ce sont des prophéties qui arriveront, ça n'y a rien à faire. Vekarati lahem berit shalom, berit olam. Donc j'en ferai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Untatim ve'iribete otam,
je les multiplierai, v'natati migdashi betocham, donc j'installerai mon sanctuaire parmi eux, les olam. Donc une fois que le Mashiach ben David sera arrivé, c'est fini, le Beth Amikdash sera construit, les olam, veyado hagoyim, et voilà, vous voyez ici, à la fin, les nations sauront qui Ani Hashem Mekadesh et Israël, que c'est moi Dieu qui sanctifie Israël, Biyot Mikdashi Betocham Leolam, en installant mon sanctuaire, c'est le Beth Amikdash, parmi eux, Leolam, pour toujours, à jamais. Quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas faire autrement que de penser, surtout nous sommes à la veille de Tisha B'Av, qu'il n'y a absolument aucune raison de désespérer d'une façon ou d'une autre, quels que soient les événements qui peuvent se dérouler devant nous, ou qui ont pu se dérouler, ou qui se dérouleront, Hasve Shalom, par la suite. Et sinon, la traduction. Donc, on va aller assez rapidement sur cette traduction. Je voulais simplement mettre ici quelques titres dans cette traduction. Yosef d'abord, Yehuda ensuite. On voit ici, prendre d'abord l'arbre de Joseph, qui est dans la main d'Ephraïm, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite avec l'arbre de Juda, Yehuda, je mettrai dessus l'arbre de Yehuda. Donc d'abord Yosef, ensuite Ephraïm. D'abord Mashiach ben Yosef, ensuite Mashiach ben Ephraïm, pardon, Mashiach ben Yehuda, d'accord, Mashiach ben David, parce que David fait partie de la tribu de Yehuda. Deuxième partie, première partie du Kibbutz Galuot. Je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations, ils sont allés, je les rassemblerai toutes parts, je les conduirai sur leur territoire. Je les constituerai en nations unies dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi sera le roi de tous. Ils ne formeront plus qu'une seule nation, et ils ne formeront plus une seule nation double. Ils ne seront plus jamais fractionnants de royaume. J'ai dit première partie parce qu'on va voir une deuxième partie. Et ils ne se souriront plus par leurs idoles abjectes, par leur turpitude, par leur forfait. Donc retour à la Torah et à la foi en Dieu. Ensuite, le roi Mashiach ben David qui arrive. On a vu le premier rassemblement et le deuxième rassemblement. Mon serviteur David régnera sur eux, il n'y aura qu'un seul berger pour eux. Ils garderont mes statuts et s'y conformeront. Vous voyez, s'il y a deux niveaux de retour en quelque sorte. Recouvrant toute la terre promise au patriarche. Tout ça c'est dans l'ordre des versets. Hein. Dans l'ordre des versets. C'est-à-dire que la récupération de toute la terre d'Israël ne se fera apparemment qu'avec Mashiach ben David. Une nouvelle alliance éternelle, je contracterai avec une alliance de paix, alliance éternelle. Le Beth Amikdash sera reconstruit. Tout ça à partir de Mashiach ben David. Je les rendrai grands, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Je serai leur Dieu. Les nations sauront qui est l'Éternel. Parce que jusqu'à présent, les nations ne savent pas qui est l'Éternel. Les nations sauront comme moi, l'Éternel, je sanctifie Israël. Donc il y a ici une double chose. Elles sauront qui est l'Éternel et elles sauront que je sanctifie Israël. D'accord? Donc ici, cette traduction bénéficie d'un certain nombre de titres qui sont des titres qui vont de plus en plus en crescendo pour aller vers une finalité qui est la construction du Beth Amikdash et le fait que les nations vont définitivement abandonner leur idolâtrie, leur paganisme, ou leur idéologie, ou leur fausse religion. Bon, on n'a pas le temps de voir ça tout ça ici. On voit bien ici que le Mashiach ben David, il fera la guerre aux nations aussi. Que dans parle de Brit Shalom, on a employé déjà le terme Brit Shalom pour Pinchas, qui n'a pas hésité à faire la guerre. Mais ne t'inquiète pas, Aslan, que le Mashiach ben David fasse la guerre aux nations, ça on le voit partout. C'est même écrit dans le Rambam, dans Ilchot Melachim, où le Mashiach ben David fait la guerre aux nations. Donc c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Non, mais
Un clin d'œil. Comment? Je dis c'est un clin d'œil. Exact. Alors, troisième référence dans Zecharia. Alors, encore une fois, ce n'est pas une référence explicite, ce sont des références qui sont du niveau du remez, de, du, comment, de, comment on peut traduire remez? C'est un clin d'œil, c'est ça. Un remède, c'est un clin d'œil. Un C'est clin d'œil, oui, c'est-à-dire une allusion. une Un allusion, remède. mais là, une allusion forte. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs cette allusion qui va être exploitée par la Gemara, par les Chazal. Oui. Alors, regardez ici, quelque chose qui est très surprenant, un texte qui est très très surprenant. Et on a du mal à comprendre ce texte-là. Dans le chapitre 12 de Zecharia, Zecharia nous raconte l'histoire de la guerre de Gog Magog. Il nous raconte l'histoire que les Goïms veulent monter en Israël pour s'emparer du Beth Amikdash et pour frapper Israël. Et Vehaya Bayom Hahu, ce jour-là, Avakesh Hashmid et Kol HaGoïm Abayim al Yerushalayim. Donc je m'appliquerai, je voudrais détruire toutes les nations qui viennent sur Jérusalem. Pas qui viennent à Jérusalem, parce que quand le Mashiach va arriver, toutes les nations voudront venir aussi à Jérusalem. Mais ce ne sera pas avec la même intention. Là, ils viennent pour combattre Jérusalem. Al Yerushalayim. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו. Et je verserai sur la maison de David et sur les résidents, les habitants de Jérusalem, un esprit de bienveillance, והביטו אלי, et ils me regarderont à propos de celui qu'ils ont poignardé. Donc il y a quelqu'un qu'ils ont poignardé, c'est Goïm. Qui est la personne qu'ils ont poignardé? Zecharia ne nous dit absolument rien. Vesavdu anav. Sur cette personne-là qui ne porte pas de nom, ils vont lui faire un discours funéraire. Savdu misped. Un discours funéraire. Qui misped ala yahid. Comme si il faisait un discours funéraire sur un fils unique. Et un mère Allah qui est un mère à la Bechor, comme si ce fils-là était un fils qui était le Bechor, l'aîné, quoi. C'est ça. Et les deux versets qui viennent ensuite nous décrivent que ce misped, que ce misped, c'est pas que le discours, hein, c'est la levaya, c'est l'oraison funèbre, c'est L'oraison funèbre. oui, l'oraison funèbre qui l'enterrement, quoi, en quelque sorte. Hein. Ce sera donc Birushalayim, quelque chose qui sera immense, qui comparé à Dadrimon, Bebikata Megiddo, quelque chose qui a déjà eu lieu, effectivement, tellement que c'était grand. Vesavda Haaretz Mishpechot Mishpechot Levad, et la terre d'Israël viendra, c'est-à-dire le Ham Israël viendront en famille, chaque famille, donc ils seront donc, en quelque sorte, ils viendront famille par famille. Donc ça montre que les Juifs, quand ils vont se regrouper en Eretz Israël, ils viendront famille par famille, ils se regroupent naturellement famille par famille. Mishpachat Bet David Levad, Mishpachat Venishehem Levad, mais ils viennent non seulement en famille, mais en plus, ils vont être séparés, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mishpachat Bet Nathan Levad, Venishehem Levad. Là, ici, des familles qui étaient connues à l'époque. Mishpachat Bet Levi Levad, Unshehem Levad. Encore une fois, on insiste ici sur non seulement qu'ils viennent en famille. Quand on parle de famille, on ne parle pas d'une famille de 5, 6, 10 personnes, on parle des familles qui font des milliers de personnes, nous sommes d'accord. Mais avec, toujours pareil, Unshehem Levad. Mishpachat Hashimni Levad, Unshehem Levad. Shimon. Hein? Hashimi, hein, donc de Shimon, bien sûr. Shimon, c'est ça. Exact. כל המשפחות הנשארות משפחות לבד ונשאם לבד. Et tout le reste, eh bien, viennent tous en famille, famille par famille,
en quelque sorte, chaque tribu viendra avec ses propres familles. Alors, c'est pas que des tribus, ici, il parle maintenant, ici, oui, ici, on parle pas de tribus, c'est incroyable. Et tu as bien Oui, fait de parler de tribus ici, parce qu'on parle pas de tribus ici pour l'instant. oui. Parce qu'on On- parle Alors, c'est vrai que des Shimei, Shimon et des. c'est vrai que Shimei, ça fait référence peut-être à une tribu. Mais la Mhm. tribu, en fait, en réalité, c'est Shimoni. Mhm. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il ne faut pas Ah, s'inquiéter. d'accord. Donc, on est encore au stade où ce sont des familles. Mhm. D'accord? Unshehem Levad. Alors, ça, c'est incroyable. Et la Gemara, elle s'est tout de suite emparée de ce phénomène curieux. Et elle rapporte ça lors de la discussion du temps du Beth Amikdash. Quand dans la Hazrat Nashim, dans la première dans le premier grand parvis, première grande salle du Beth Amikdash, où entraient les femmes et les hommes, ils étaient ensemble, et là-bas il y avait du chahut entre les hommes et les femmes, et les Chachamim ont discuté de ça en disant que c'était pas normal qu'il y ait du chahut, et donc ils ont construit, à la fin ils ont fini par construire une Hazrat Nashim. Ils ont mis les femmes en haut, ils ont construit une Hazrat Nashim là-haut, et ils ont mis les femmes en haut de façon à ce que les femmes et les hommes n'en viennent pas à des, comment dirais-je, une trop grande promiscuité qui favoriserait, qui défavoriserait toute la sniout qu'il doit y avoir dans ce lieu au Beth Amikdash. Donc, et donc elle se sert de ce texte-là de Zecharia pour dire que, eh ben voilà, il faut, dans ces cas-là, il faut mettre les gens, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre dès qu'on rentre au Beth Amikdash. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui dans les synagogues. On met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. D'accord? Alors, regardez. La Gemara ensuite elle pose la question. Ah, Hespeda, Mai Avite, ce Hesped, cette oraison funèbre, quel était son sens? Alors, Pigeba, Rabbi Dossa, pardon, et Rabbanan. Deux avis sur cette question. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de grand Hesped qu'il y avait là? Hadamar, Al-Mashiach ben Yosef, Neherag. On fait ici une oraison funèbre sur le Mashiach ben Yosef qui a été tué chez Neherag. Et Hadamar, Al-Isara, chez Neherag. L'on dit que c'est à cause du Isara qui a été tué. La Gemara pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut pleurer sur la mort du Isara? Donc on ne va pas rentrer sur cette histoire-là. Nous on se focalise sur la vie de Rabbi Dossa, qui dit que c'est le Mashiach ben Yosef, et c'est sur le Mashiach ben Yosef qui a été tué, que tout le Ham Israël est venu pour faire une oraison funèbre, l'accompagner et faire une oraison funèbre à son propos, une énorme oraison funèbre. Ils sont même venus tous religieux au point où ils sont tous venus séparés d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. D'accord? Ça c'est la Gemara. Donc Masachet Souka, page 52, Hamoud Aleph et Hamoud Bet aussi, on en parle également sur l'Hamoud Bet. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui était en hébreu, la traduction de ces versets de Zecharia, détruire toutes les nations venues contre Jérusalem, mais sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, je répondrai un esprit de bienveillance et de pitié, et ils porteront les regards vers moi à cause de celui qui aura été percé de leur cou, de coup bien entendu des goyim, des nations. Ils regretteront comme on regrette un fils unique. On parle maintenant des juifs qui regrettent d'avoir eu quelqu'un qui a été percé par un couteau, percé par des ennemis, et le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. En ce jour, il aura un grand deuil à Jérusalem, comme fut le deuil de Hadad-Rimon, etc., etc. Et le pays sera en deuil, chaque famille à part, la famille de David à part, etc., etc. Tout ça, des familles, d'accord, pas famille par famille, et leurs enfants à part, leurs femmes à part. C'est-à-dire Chaque la famille famille à part. Séméi, il parle pas de Shimshon, Séméi. Il a traduit Séméi Oui, pour Shimei, Séméi. pardon?
Pour Shim'i, il a écrit Séméi en français. Ouais, La bon, c'est pas famille. grave. C'est pas, non, Je c'est parce leur- que j'ai fait le rapprochement avec Shimon, alors que ça n'a rien à voir. non, oui, mais je veux pas, on veut pas leur tenir rigueur. Bon, je sais que c'est très difficile de traduire. Bon, comment tu veux traduire Shim'i, toi? J'aurais pas traduit. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On essaie de ne pas traduire et on essaie de remettre les Ouais, choses comme elles sont. Mais ah oui, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. top. Alors, alors, sur cette partie de, de la Gemara, concernant justement euh, concernant la mort du Mashiach ben Yosef, hein, comme le dit la Gemara, Rashi dit Binvoal Zecharia, mitnabe la'atid, sheispedou al Mashiach ben Yosef. Donc la Nevoua de Zecharia, c'est sur l'oraison funèbre du Mashiach ben Yosef, chez Neherag, qui a été tué, mais Milchemet Gog ou Magog, qui aurait été lui tué dans la guerre de Gog ou Magog. Rashi pense ici que la guerre de Gog ou Magog surviendra avant l'apparition du Mashiach ben David. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Certains pensent que c'est le contraire, que le Mashiach ben David viendra avant la guerre de Gog ou Magog. D'accord? Mais apparemment ici, Rashi pense le contraire. Il pense que la guerre de Gog ou Magog arrivera. Ça va se terminer par la mort de ce Mashiach ben Yosef. Et c'est après que le Mashiach ben David va arriver. Le Maharsha qui est connu, il fait des commentaires, sur les Haggadot du Talmud, et qu'on trouve dans toutes les Gemarot d'ailleurs, toutes les bonnes Gemarot, pardon. 16e siècle, le Maharsha, 16e, 17e siècle. Il dit sur le Mashiach ben Yosef, Deba Geoula Antida, Bimera Be'amenu, Bitrila Yavo Mashiach ben Yosef, Leoshia Israël. Au début, viendra le Mashiach ben Yosef pour sauver Israël. Comme on a vu sur le prophète Ovadia, qu'on a vu tout à fait en premier, ou Bet Esav le cache, on a vu ça, hein? Chez Enzaro, chez Esav, Kala, Ela Alede, Mashiach ben Yosef, que la perte de la descendance de Ésaü ne se fera que par le Mashiach ben Yosef, Aval Alede Ovde Kochavim Rabim, chez Yavo ou Shuv Yerushalayim, mais par contre, lorsque les païens vont arriver à nouveau pour faire la guerre à Jérusalem, Yehareg, à ce moment-là, ce Mashiach ben Yosef sera tué, Velo Tiye Geoula Shelema, Ad Bo Mashiach ben David. Et ne surviendra la délivrance complète et finale que par l'intermédiaire du Mashiach ben David, Kim Furash Beharbe Mekomot. Bekama Mekomot, pardon. Donc, ça c'est C'est un sûr peu que. triste pour le Mashiach ben Yosef. Comment? Je dis c'est un peu triste pour le Mashiach ben Yosef. C'est triste, on va comprendre pourquoi maintenant c'est triste. C'est vrai, c'est triste, c'est hyper triste. Mais on va comprendre pourquoi c'est triste maintenant. C'est une bonne question d'ailleurs. Alors maintenant on va comprendre. On va essayer de vous apporter quelques éléments provenant du Rassag. Le Rassag fait partie des Gaonim. Il a écrit un livre qui s'appelle Emunot Vedeot. Et dans le chapitre 8, il parle de ce Mashiach ben Yosef dans ces termes-là. Là, je vous ai pris donc un extrait de ce chapitre 8 pour mettre en exergue quelques éléments. Donc il dit Aval Hadavar Haché Naamin, la chose sur laquelle nous croyons. Enfin, j'ai du mal à comment dirais-je, j'ai du mal à traduire le mot Emouna par croyance, parce que c'est faux. Naamin, ça veut dire nous avons la foi que ça va arriver. Oui.
D'accord? C'est pas je crois, tu crois, il croit, hein? C'est pas la Oui, croyance, c'est pas une croyance. oui. D'accord? Nous avons foi en ceci que ça Nous va avons la arriver. émouna que ceci va arriver. Pardon? Nous avons la émouna. C'est Alors, nous émouna. avons la imuna, mais beaucoup de gens traduisent le mot imuna par croyance. C'est une erreur Non, grave. c'est fidélité, C'est l'assurance, la conviction complète ouais, et totale que ça va arriver. c'est une fidélité à Dieu. Si, dans un autre sens, oui, je suis d'accord. La imuna b'Hashem, oui. C'est pas croire en Dieu non plus. Non, non, c'est la fidélité. D'accord? C'est comme tu dis, Ouais. fidélité. Mais ici, on parle de Asher Na'amin, sur laquelle nous avons foi, on va dire. Alors, c'est-à-dire que nous sommes sûrs que ça va arriver. Shehu Sam le Shibudenu Betzmanim. Donc, il a mis en place un autre asservissement de temps. Echad mehem zman hatshuva. Un des temps, Ah, le premier temps, c'est le temps de la tshuva. Vehasheni zman haketz. Et le deuxième temps, le temps de ketz, c'est-à-dire de la fin de la galoute. Le ketz, c'est le temps limite de la galoute. C'est-à-dire, même si on est condamné à la dispersion et à la galoute, à l'exil, eh bien, cette dispersion et cette galoute finiront un jour ou l'autre d'une façon ou d'une autre. Ça s'appelle le ketz. Ketz à galoute, c'est-à-dire le temps qui est défini par Dieu de façon, on va dire, un temps de façon absolue, au-delà duquel la galoute ne peut pas se continuer. D'accord? Même si, même si on reste encore dans la galoute, elle ne va pas se continuer, c'est pas possible. D'accord? c'est un temps, c'est un temps qui est fixé par la Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte. C'est un temps qui est fixé par Dieu, et ce temps-là ne peut pas bouger, on va dire, ne peut pas trop bouger. Je préfère mettre un petit bémol, ne peut pas trop bouger. Mais c'est un temps, c'est pas un jour J, c'est un temps. Ketz, Zman Ketz. C'est le temps de la limite. En gros, le temps de l'extrême limite. Si vous pouvez traduire ça en français, le temps de l'extrême limite. Ve'eze bahem shiagdim titrayev bo geoula. Donc il y a deux zmanim, deux temps. Le premier qui arrive en premier, eh bien c'est lui qui va donc entraîner la geoula. L'un ou l'autre. Ve'im tishlam teshuvatenu en mabitim elaketz. Et si on fait chouva avant, eh bien on n'a plus besoin de regarder ce temps limite. Parce que si on fait chouva, dès qu'on fait chouva, la geoula arrive tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre maintenant le ketz. Si on fait chouva, ça y est. Miyad nig alim, tout de suite on est sauvé. Aval yekemo she'amar kato batora, dans Parashat Nitzavim, hein, donc ça voudrait dire, ça correspondrait à ça. Ve'haya ki avu elecha kol hadevarim ha'ele habracha ve'klala, ve'shavta ad Hashem Elokecha, ve'shamata bekolo, ve'sham ashav Hashem Elokecha, etc. Ça veut dire ici, dans Parashat Nitzavim, ici on voit une option où effectivement, eh bien, le Ham Israël, option qui a peu de chances, il faut le dire, d'arriver, parce que la galoute, en plus, elle nous enfonce dans l'influence des nations encore plus qu'avant. Donc il y a peu de chances, mais quand même, c'est une option qui est tout à fait écrite dans la Torah pour dire que si on fait tchouva, eh bien, à ce moment-là, eh bien, Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshamata bekolo, Veshav Hashem Elokecha, et Dieu reviendra vers toi. D'accord? Ve'im tiksar teshuvatenu, maintenant, si on ne fait pas de tchouva, Na'amod ad Hashamat haketz, à ce moment-là, on va rester jusqu'à ce que le temps limite extrême va arriver. Et à ce moment-là, la délivrance arrivera d'elle-même, même si on n'a pas fait de tchouva. Vekacher ishlam haketz velo nashuv. Et maintenant, lorsque ce temps limite va arriver et on n'a toujours pas fait de tchouva, on ne s'est toujours pas repenti de nos actions depuis des millénaires, on a toujours continué encore dans
dans ses méfaits et ses mauvaises actions. Itachen, shetiya Yeshua, ve'anachnu chotim. Il est bien possible que la délivrance arrive pendant que nous sommes en train encore dans un état de fauteur. Incroyable, mais vrai. En fait, c'est une faute volontaire, n'est-ce pas? Appelle ça comme tu veux, volontaire, pas volontaire, bien sûr volontaire. Bien Mhm. entendu, donc ça c'est vraiment, c'est c'est paradoxal de façon extraordinaire, c'est vraiment très paradoxal. Itachen shetiye Yeshua, Par la force, ve'anachnu chotim. par la force, Comment? par la force. Oui, c'est incroyable. Parce que la cause même de l'exil, c'est la faute. Et voilà Oui, que maintenant, on retourne en Israël alors qu'on continue à fauter. C'est absolument incroyable. oui. Alors on va voir pourquoi aussi. Hein. Mais Kacher Arach Galutenu, Velo Shavnu, et maintenant que notre galoute, notre exil s'est prolongé et on n'a toujours pas fait de Tchouva, Yahzirenu Bli Tchouva. Alors Dieu va nous ramener en Israël sans Tchouva. Veyezé, Beofat Goel, et ceci va se faire par l'apparition d'un délivreur ou du délivreur. De quel délivreur on parle? Du Mashiach ben Yosef. C'est pas le Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mhm. אבל קדמוננו ז"ל קיבלו שתקראנה אותנו צרות רבות ורעות שעל ידם נבחר לשוב ונזכה לישועה. Et les Chazal, les Chachamim ont dit qu'à ce moment-là, il y aura des grandes oppressions ou des grands malheurs, on va dire, tsarot, rabot veraot, que malheureusement, on sera amené à choisir de nous repentir et de revenir sur le chemin de la Torah, et ainsi, Nizke la Yeshua, et ainsi, nous mériterons une Yeshua définitive. C'est pour ça que dans Sanhedrin, page 97b, c'est marqué si Israël fait Tchouva Nigalin, ils sont sauvés. Sinon, Ma'amid Alehem Melech, sinon Dieu va mettre sur eux un roi, donc un roi étranger, un roi de Goïm, chez Xerotav Kashot Kahaman, dont les décrets seront aussi durs que ceux de Haman, qui a voulu donc détruire tout Am Israël. Vous voyez ici, Kashot Kahaman. Il y a une version où il s'est marqué Yoter Kashot mi Haman. Vehem osim teshuva venigalim, à ce moment-là ils feront teshuva et ils seront sauvés. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce temps limite, et j'ai dit que ce temps limite c'était un temps d'extrême limite, mais j'ai dit que c'était un temps d'extrême limite, c'était pas une date limite. C'est pas une date à l'année près, au jour près, etc. Et pour preuve, ce que dit le Ramban, Nachmanide de Ramban, à propos des 210 ans, 400 ans, 430 ans que le peuple juif était en exil en Égypte. La Torah dit à Abraham Avinu que ta descendance sera exilée pendant 400 ans. Or, à la sortie d'Égypte, la Torah dit que nous sommes restés en Égypte pendant 430 ans. D'accord? Alors, comment expliquer ces 430 ans alors que la Torah a dit que ce sera uniquement 400 ans? Pourquoi 430 ans? Le Ramban dit Ani Omer, Keapshat Hamechouvar. Le Ramban, Nachmanide dit, à propos de ces 30 ans supplémentaires, que la lecture littérale est claire. Minakol ou chez Nomar qui, Agzera eta Arba Meot Shana, le décret divin était que les enfants d'Israël restent là-bas 400 ans. Minayom Haou, depuis le moment on va dire, de la naissance d'Israël, Kacha Eskarnou, Shoshim Shana Elu Hem Tosefet Alehem. Et ces 30 ans
ont été donc un supplément par rapport aux 400 ans. Ben, Avon Adoraou, pourquoi? Parce qu'ils ont été causés par la faute de cette génération-là, des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Ki im nigzar al adam bechet'o galut ve'inui shana ou shnataim. Car si un homme a reçu un décret à cause de sa faute d'être en exil et de subir des oppressions pendant 1 an ou 2, donc il a été donc exilé à cause de sa faute, cet homme-là. Vehu yosif al chetro, al chatato, pesha bahem. Mais s'il ajoute encore, donc c'est-à-dire que ça ne lui suffit pas d'être en exil et continue encore à faire la faute. Yosifu alav sheva al chatotav. Eh bien, on lui ajoute encore plus. Vegalut visurin, kahena vekahena. Pourquoi est-ce qu'on lui ajoute encore plus? Il a été condamné pour 1 an. Mais il continue encore à fauter. Donc même, c'est pas parce qu'il a été condamné pour 1 an que ça y est, dès que l'année est terminée, c'est fini. Non, puisqu'il continue à fauter, eh bien il continuera encore à rester en exil. Pourquoi? She'en onsho harishon, car sa première punition, havtahalo shelo yanesh ba'avon she'ase, n'est pas une promesse qui ne sera pas encore puni par la faute qu'il va faire. Car sa première punition ne lui garantit pas d'immunité pour ses fautes ultérieures. Ça, c'est ma traduction à moi. Hein. Donc, disons ça en français, les 30 années supplémentaires en question sont dues aux fautes de cette génération, car en supposant que quelqu'un, pour avoir fauté, est puni par un décret céleste d'exil et de souffrance, pour un temps donné, et que durant ce temps, il continue et ajoute à son forfait, alors son exil et sa souffrance se durciront 7 fois plus, car sa première punition ne lui garantit pas d'immunité pour ses fautes ultérieures. Donc, on voit ici que si, donc, même s'il y a un quête, même s'il y a un temps d'extrême limite, mais si les enfants d'Israël continuent à fauter, alors ça peut être dramatique. Dramatique. C'est ça que ça signifie. Il y aura bien sûr, à un moment donné, il y aura une Géoula, mais ça va se faire dans des conditions dramatiques, très difficiles, dramatiques. On continue ici le Rassag. Le Rassag nous dit, donc j'ai coupé donc l'intervention du Rassag en 2. J'ai coupé par l'intermède, j'allais dire, du Ramban. Ve'amrou, Chachamim nous ont dit, chez Sibalze, Amidat ish mi banav shel Yosef, be'har Galil. Donc, quelle est la raison pour laquelle les goyim vont venir Vitkabesu elav anashim? Pardon, non. Quelle est la raison de... Pardon, je vais revenir en arrière, parce que sinon on va perdre quelque chose. Voilà. Voilà. Donc il y aura donc Ofa'at Goel. Donc on a dit qu'il y aurait une Ofa'at Goel. Et donc par conséquent, il y aura donc un processus qui va amener les enfants d'Israël à faire Tchouva. D'accord. Revenons ici maintenant. Chez Sibazé, donc quelle est la cause de tout ça, de toute cette histoire de Mashiach ben Yosef? Eh bien, c'est Amidat Ishmi ben Yosef Behar Galil. Donc, la Haggadah ou le Midrashim ont illustré, là, donc là, on est obligé de prendre ça comme étant une parabole, une illustration, qui n'est pas donc nécessairement quelque chose qui est exactement ça. Donc ne prenons pas les choses à la lettre. Le mot Hara Galil, bon, je ne sais pas si c'est le mot Hara, si c'est si c'est dans la Galilée que le Mashiach ben Yosef est arrivé ou non, ça importe peu. Ici, on voit bien que le Midrash a voulu illustrer, il a voulu donc habiller les choses, habiller ce phénomène, d'accord? Donc, l'apparition d'un homme, Ish mi ben Yosef, un homme de la tribu de Yosef, Vit Kabsou, Elav,
Anashim ibn Amenu, et se joindront à lui des hommes de notre peuple. Ve'elech el Bet Hamikdash, il donc se dirigera vers le Bet Hamikdash. Ahar sheyeh birshut Edom, c'est un point important, après que ceci a été fait par l'autorisation de Edom. Ve'yam Sham Imam Zman, et donc ce Ish là, ce Mashiach ben Yosef va rester là-bas pendant un certain temps. Ve'achakach ya'ale alehem melech sheshemo Armilus, viendra ensuite un des descendants de Edom, qui s'appelle Armilus. Le mot Armilus nous rappelle le mot Rome, ou Romulus. Ve'ilachem bah, et il va venir vouloir s'emparer de Jérusalem. Ve'ilkot ha'ir, il va s'en emparer. Ve'yahareg ve'ishbe ve'yahane, il va tuer, il va exiler, il va capturer, il va faire souffrir. Ve'yesh asher b'shevet Yosef bichlal ha'arogim, et cet homme-là, qui est le descendant de Yosef, fera partie des victimes. Ve'yu amenu besarot gedolot, il y aura donc des grands malheurs à ce moment-là. Ve'akaché chez Batsarot qu'il kol ha'chasim ben im kol ha'malchuyot. Et le pire de tous ces malheurs sera la détérioration des relations qu'on a avec les nations, avec les malchuyot, avec les royaumes. C'est incroyable. On croit ici, qu'est-ce que vient de faire la détérioration avec les royaumes ici? Ça veut dire ici que ce Armilus ici, il va réussir à entraîner, eh bien, Kol HaMalchuyot avec lui, pour faire la guerre contre Jérusalem. Ad Sheigarshum El Amidbarot, jusqu'au point où ils vont donc chasser les Juifs vers des déserts. Alors, il ne faut pas prendre ce terme-là comme étant un terme où, effectivement, on va être mis dans un désert. Alors, ça paraît très difficile de comprendre ça comme étant vraiment un désert. Hein. Ils ont déjà essayé de nous mettre en Ouganda, ça n'a pas marché. non plus en Ouzbékistan, ça ne marche pas, ça. Mais enfin, bref, il faut quand même regardez cette histoire-là. C'est un terme qui ne veut pas dire nécessairement un désert. C'est un terme qu'on retrouve souvent ailleurs pour dire que les enfants d'Israël seront vraiment coupés, qu'ils seront dans une situation où il n'y aura que eux et Dieu, en quelque sorte. Adacher iravu itzma'u, jusqu'à ce qu'ils meurent de faim et de soif. U'mechozek hatzarot, à cause de la difficulté de ces malheurs, Yetz'u Rabim Mehen Minadat, beaucoup d'entre les Juifs sortiront de la religion, ne croiront plus en la religion, Visharu Anisharim Amitbarerim Hamzukakim, et ne resteront que ceux qui auront été triés et purifiés. Mais Azir Elahem Eliyahu Vetavo Yeshua. À ce moment-là apparaîtra le prophète Eliyahu, et viendra à ce moment-là la Yeshua. Donc ici on voit quelque chose qui est très très difficile, bien entendu, qu'on ne souhaite certainement pas, bien entendu. Tout ceci n'est pas à souhaiter, bien sûr, ça c'est clair. Hein. Mais ici on voit ici un scénario très difficile, très très difficile, d'accord, dans le cas où l'Am Israël, ça rejoint un petit peu ce que disait le Ramban, scénario très difficile, dans le cas où le Ham Israël, bien que étant appelé à la Yeshua, au rassemblement des exilés sur sa terre, continue encore à fauter. Donc, donc ça c'est pour revenir à ce qu'on disait avant. Donc si on ne fait pas de chouva, eh bien tous ces événements-là seront mis sur le compte de ce Mashiach ben Yosef,
chez le Ben Yosef, vous voyez ici, il dit même Ben Yosef. Vim nachzor b'tshuva, lo yom morim chez Ben Yosef. Et si on fait tshuva avant, il n'y aura pas tous ces événements-là, qui sont des événements tragiques. Et Elanu Mashiach ben David, pitom, à ce moment-là, va apparaître Mashiach ben David de façon pitom, soudaine. Ve'im yeh Mashiach ben Yosef kodemlo, troisième alternative, c'est que si il y a le Mashiach ben Yosef, et qu'on fait tshuva sans ces événements dramatiques, alors, et que viendra ensuite Mashiach ben David, à ce moment-là, donc ça c'est l'option qu'on souhaite vraiment, ça, cette fois-ci-là. Que shaliach lo kimtaken haoma ou kimesakel haderer. Ce Mashiach ben Yosef sera comme un émissaire devant lui, ou kimtaken haoma, donc il arrange, on va dire, la nation. Kimsakel haderer, est comme s'il enlevait les cailloux qu'il y a comme s'il arrangeait les chemins, comme s'il enlève les cailloux qu'il y a sur les routes. Donc il prépare, en quelque sorte. Donc c'est ce qu'on souhaite maintenant, bien entendu. Ça, cette troisième option, c'est celle qu'on souhaite, évidemment, que le Mashiach ben Yosef que nous connaissons ne soit, bien entendu, celui qui prépare la venue du Mashiach ben David.